Shalom Uvracha, dans le rythme de nos cours concernant la terre d'Israël, eh bien, nous voici dans une référence nouvelle que nous allons apporter du Rav Chesed le Avraham dans son livre, le grand-père du Rav Chida, Alav Shalom, un grand sage de la Kabbalah, qui va nous dire dans son fleuve 3, chapitre 12. Et c'est quelque chose qui est très essentiel pour ceux qui ne comprennent pas comment aujourd'hui, effectivement, on peut venir en terre d'Israël alors que les gens qui sont ici paraissent être loin de la Torah, paraissent ne pas respecter les lois de la Torah, sont peut-être des réchaïm, des mécréants. Je préfère rester dans mon exil, dans une petite communauté où les gens servent Dieu avec équité. Regardez ce que le Rav Chida va dire. Da'alecha, il faut que tu comprennes, mon frère bien-aimé. Shekol mishedar be'eretz Israël, tous ceux qui habitent sur cette terre d'Israël, nikra tzadik, c'est un tzadik. Et il est appelé tzadik. Gam sheinam tzadikim, kefi anir'e, même si, aux yeux de l'extérieur, ils ne paraissent pas être des tzadikim. Incroyable. Il y a un tzadik qui ne vit pas apparemment comme un tzadik. Et lorsque je le regarde de l'extérieur, je me dis, mais ça c'est loin d'être un tzadik. Eh bien, le Rav Chida nous dit, attention, c'est un tzadik. Tu n'as pas le droit de dire du lachon hara sur cette personne. Et la preuve, chez im lo hayat tzadik, parce qu'il s'il n'était pas tzadik, Haïta haaretz meki'a oto, la terre d'Israël qui ne supporte pas les mécréants, l'aurait vomi à cet homme, à cette femme. Kedirti vataki haaretz et yoshver, comme il est écrit clairement dans le verset, dans la Torah elle-même, la terre a un système de gestion de la nourriture très fragile. Elle a un estomac très fragile, la terre d'Israël. Elle ne supporte pas les éléments qui ne sont pas adéquats. Donc en réalité, il faut lui faire confiance à cette terre. Quelqu'un qui n'est pas en réalité de son niveau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le rejette, elle le vomit. Et étant donné que tu vois cet homme-là que toi tu es en train de définir comme étant un mécréant, un rachat, mais tu vois que la terre ne le vomit pas, bevadai nikra tzadik. Ça veut dire qu'en réalité, il est un tzadik, af alpi sheu nir'e becheskat racha. Bien qu'il est visible comme un rachat. Extraordinaire. Alors je ne sais pas si c'est de l'amour d'Israël inconditionnel que nous dévoile ici le Chida, ou bien, et je pense que c'est une référence réelle. Le Chida ne peut pas jouer à Ahavat Israël, coûte que coûte. Il y a ici des références. Veda lecha, et pire que ça, Kimi shedar be'eretz Israël, que celui qui habite sur cette terre, mais qui va sortir de cette terre, eh bien, chas v'shalom, il sort de l'influence divine pour aller sous une influence étrangère. De là, nous ont dit les Chachamim dans la Gemara, à plusieurs endroits, et dans le traité de Avodah Zara, et dans le traité de Ketubot, que celui qui sort de la terre d'Israël, c'est comme s'il sortait du Reshut d'Akadosh Baruch Hu pour aller dans un autre domaine. Nous l'apprenons de David Amelech. David Amelech a dit de lui-même qu'un jour il a fait de la Avodah Zara. Vous y croyez? David Amelech, le roi David, a dit de lui-même qu'il a fait de la Avodah Zara. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est sorti dans les frontières de la terre d'Israël. Il est allé juste à Kiryat Gat. À cette époque, il y avait une souveraineté du roi de Gat qui n'était pas une souveraineté juive. Eh bien, parce qu'il a été un jour à Kiryat Gat, où il y avait un roi de Gat, il dit de lui-même, un jour dans ma vie, j'ai fait de la Avodah Zara parce que j'ai quitté la terre d'Israël.
Rabotaï, c'est terrible. Donc ceux qui sont sur cette terre sont considérés comme des tzadikim, malgré le fait qu'ils apparaissent comme n'étant pas des tzadikim. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ceux qui sortent de cette terre, qui se soumettent en réalité à une autre influence que celle du roi du monde, du maître d'Israël, eh bien, chas v'shalom, ceux-là, étant donné qu'à chaque fois qu'ils vont prier, eh bien leur prière doit passer d'abord les contrôleurs de la prière qui sont de la nation étrangère dans laquelle ils se trouvent, eh bien c'est comme si ils priaient ces intermédiaires au lieu de prier à Kadosh Baruch Hu, et c'est de là qu'est venue la référence de Avodah Zara. Car nous devons prier directement à Kadosh Baruch Hu sans passer par un intermédiaire. Toda Rabba.